Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une moto emblématique de la 50 cm3, la Yamaha DT. Au programme du jour sur cette DT, le montage d'une config complète pour du all-day, 70 stops, MVT-DD, Carbut 21, un truc vraiment très fiable mais tout aussi performant, une config parfaite pour du all-day. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne vais pas faire une vidéo spéciale, je démonte un moteur AM6, je vous réexplique tout pour le remonter. Il y a déjà une vidéo qui a été faite sur ma chaîne pour ça. D'ailleurs, je vous mets le lien juste en haut. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais vraiment concentrer la vidéo sur les réglages de la moto après le montage. Je vais quand même vous filmer le montage du moteur, mais ce sera un peu plus accéléré que d'habitude. Comme ça, on va vraiment se concentrer sur les réglages. Et ensuite, on ira faire un test. Du coup, l'équipe, première étape logique, vidange de boîte, vidange de liquide de refroidissement. On va retirer la pompe à huile sur cette moto, donc vidange de la boîte à huile. Ensuite, dépose du moteur et on pourra attaquer le remontage de la nouvelle config. Du coup voilà l'équipe, le moteur est sorti de la partie cycle et comme vous avez pu le voir, ça n'a vraiment pas été de tout repos. Sur les Yamaha DT, il y a une sorte de patte moteur à l'arrière qui tient avec le bras oscillant, ce qui fait qu'on est obligé de démonter l'axe de bras oscillant pour sortir le moteur. Et franchement, quand on a l'habitude des moteurs AM6, les trois petits axes et le moteur il sort, ça fait pas mal de taf. Je vais laisser la partie cycle en stand-by pour un moment. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le moteur parce que pour ouvrir le moteur, séparer les carters en deux, s'il y a encore plein de boue, plein de terre, plein d'huile mal brûlée, c'est vraiment la galère. Donc vraiment une étape indispensable, le nettoyage moteur. Maintenant que le moteur est bien propre, je vais vous présenter la config qu'on va monter sur cette DT. On va tout de suite commencer par un vilebrequin top perf, course origine, valeur sûre, un très bon vilo, un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, on a un Carbut Sunworld 21 mm. On a une pipe d'admission taille et masse CNC qui va avec. Un petit filtre à air et malheureusement, on n'a pas de boîte à clapet. Perso, moi j'aurais pris une boîte à clapet, mais là, le proprio n'a choisi de ne pas en prendre, donc je vais faire avec. Du coup, on remettra la boîte à clapet d'origine. Pour le cylindre, on est donc sur un 70 de chez Top Perf, cylindre neuf, cylindre qui existe depuis des années. Vraiment une valeur sûre pour les moteurs AM6. C'est fiable, ça marche un petit peu, parfait pour du all-day quoi. Et pour finir, on a un MVT-DD tout neuf, spécial pour Yamaha DT, donc pour moteur AM6 avec batterie. C'est une très belle petite config pour du all-day, mais personnellement, si ça aurait été pour moi, j'aurais rajouté au minimum une boîte à clapet et un échappement, parce que là, avec le DD, ça va très bien prendre les tours, et la boîte à clapet d'origine, elle va un peu être en sueur. Comme sur beaucoup de moteurs AM6, les vis du plateau d'embrayage étaient foirées. Comme vous allez pouvoir le voir, j'ai utilisé un tournevis à frapper. C'est un petit tournevis sur lequel on vient taper avec un marteau pour débloquer les vis qui sont bien collées et bien foirées.
Donc du coup voilà l'équipe, j'ai fini de remonter la Yamaha DT. On a fait une dernière petite modif sur la config en ajoutant une boîte à clapet Stage 6 Vuitton. Je l'avais en stock, je lui ai proposé parce que pour moi une boîte à clapet d'origine sur cette config là ça aurait été inacceptable. Du coup on a monté une Stage 6 Vuitton. Pour cette petite config c'est vraiment pas mal. J'ai eu quelques petites modifs à faire comme changer le câble de gaz comme on était sur un câble de gaz d'origine avec le câble qui se sépare pour le carbu et la pompe à huile, j'ai remis un câble de gaz simple. J'ai remis l'huile et le liquide de refroidissement et on va tout de suite pouvoir faire le premier démarrage. Faut savoir que le propriétaire de cette DT, comme le propriétaire de la MRT qu'on avait monté en 88 Stage 6, il s'est trompé au moment de commander son allumage MVT-DD. Il a pris un sans batterie alors que sur sa Yamaha DT il y a une batterie. Du coup j'ai branché l'allumage pour qu'il me fasse de l'étincelle et c'est tout pour l'instant. Comme ça je vais voir si la moto démarre. On va pouvoir faire le premier test sur route et je m'occuperai du faisceau, branchement des feux, etc. plus tard. Parfait. Ralenti très stable. Du coup voilà l'équipe, la moto démarre au quart de tour. On va pouvoir aller l'essayer. Donc du coup voilà l'équipe, premier essai sur route. Là, faut savoir qu'on est calé à 0,35 pour le MVT-DD et on est en gicleur principal de 110. Pour l'instant, vu les premiers essais que j'ai fait, je trouve que ça tourne plutôt pas mal. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bien sûr, je tire pas trop dedans parce que la moto reste en rodage, donc faut quand même faire attention. Pas trop aux normes ça. Comme je vous le disais, du coup, j'ai même pas tourné la clé parce que le DD n'est pas branché sur le faisceau. Mais en vrai, ça gêne pas plus que ça pour le moment. Ce que je veux vraiment savoir, moi, c'est si elle tourne correctement. Je sais pas si vous l'avez senti à la vidéo, mais j'ai eu l'impression que soit la roue arrière elle a dérapé fort, soit qu'il y avait un écrou mal serré ou tout ça. Du coup j'ai préféré m'arrêter. Tout a l'air d'aller, donc on va repartir, mais il manquait peut-être un peu de ralenti.
Bon là, comme on a pu le voir, selon le compteur, elle a pris seulement 90. Je pense qu'il manque quelques points de gicleur principal pour qu'elle aille plus vite. Parce que normalement, avec un petit 70 stop, on peut aller un peu plus vite. Surtout que là, il y a quand même un allumage. Donc... Du coup, je vais retourner à l'atelier et on va changer le gicleur. Donc du coup l'équipe, deuxième essai, là on est sur un gicleur de 122. Et en vrai la moto elle prend plus ses tours, elle prend plus vite ses tours. Donc là ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. De toute façon au niveau des essais je pense que je vais m'arrêter là parce que la partie cycle j'ai pas trop confiance. Déjà il n'y a pas de frein avant. On peut bloquer le levier, ça freine pas. Ensuite le tirage, j'ai beau le serrer à fond, il tourne un peu dans tous les sens. Là, la moto, elle tourne rond, elle tient le ralenti. Je sais pas combien elle prend, on va voir ça tout de suite, mais franchement, je pense que je vais la laisser comme ça. En plus, pour l'instant, on peut pas brancher le faisceau et tout, donc on n'a pas les clignotants, tout ça, donc c'est pas très sécure. Donc, on va laisser la config comme ça, on va tout de suite voir combien on prend en Vmax, et après, je vais rendre la moto à son propriétaire. Parce que je vous le rappelle, on est sur l'embrayage d'origine. En vrai, 96 km/h pour une config comme ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que l'embrayage et l'échappement ne suivent pas. On est bien, on rentre à l'atelier. Du coup voilà l'équipe, on va déjà malheureusement s'arrêter là pour cette vidéo avec cette DT en 70 top perf. On a pris 96 km/h avec un gicleur de 122. C'est plutôt pas mal, je pense qu'on peut aller encore en chercher. Mais on a l'embrayage d'origine qui nous ralentit vraiment. L'embrayage patine, il a du mal. Et au niveau de la transmission, on tire un peu court. C'est la transmission d'origine de la DT, je crois.
Et du coup, ça tire un peu court, ça a une bonne axelle, une bonne montée en vitesse, mais ça plafonne vite. Du coup, 96 km/h, franchement, c'est très bien. Pour en faire un daily, avec un 70 stop, t'as jamais d'emmerde. Tu roules à 90, tu peux te déplacer de village en village, franchement, c'est l'idéal. J'ai pas fait plus d'essais au niveau des gicleurs, tout simplement parce qu'avec la partie cycle, je voulais pas trop rouler avec cette bécane, et puis tout simplement, je suis en panne de gicleurs. J'ai beaucoup à partir de 130 jusqu'à 180, de 90 à 70, j'ai tout ce qu'il faut, mais autour de 110, 120, j'ai presque rien. Et du coup, j'ai fait vraiment avec les gicleurs que j'avais, ça va, j'ai réussi à trouver le bon. Mais franchement, note à moi-même, commandez des gicleurs. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre config parfaite pour un daily. Moi, franchement, 70 stops ou 75 stop rose, je trouve que c'est vraiment de très beaux cylindres. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!